Street Football Mag. Mousse, Bilal, Super Didmat et Romain. Aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets qui concernent notamment l'équipe de France. On va donner notre avis sur certaines choses qu'on a estimées plus ou moins possibles. On va commencer avec Benzema. Benzema, est-ce que pour vous trouvez qu'il est devenu un problème ou est-ce que c'est le problème ou est-ce que tout le monde s'acharne sur lui par rapport aux soucis qu'on a pu entreapercevoir en équipe de France? Pour moi, je pense que l'erreur des Deschamps aujourd'hui, c'est d'avoir absolument essayé de dire Benzema, c'est notre attaquant, c'est notre meilleur attaquant, c'est notre possible. Je pense que ça fait qu'il s'est endormi un peu sur ses oreilles. Selon moi, parce que si on n'a pas eu un concurrent, c'est pas été une bonne chose. Si on va mettre en cause dès le départ, je pense qu'il y a des problèmes. Personnellement, je pense que c'est pas le souci, tu vois. Parce que déjà, c'est l'équipe de France, c'est pour la sélection. Si un joueur il n'est pas bon ou qu'il manque de confiance, comme l'a dit Deschamps, il a dit une phrase qui m'a choqué dans l'interview, il a dit Benzema, c'est un problème technique, c'est un problème physique. Donc si tu sais que le mec physiquement n'est pas au top, pourquoi tu le fais jouer titulaire? Moi je dis que le problème de Benzema, c'est que physiquement il est pas au top. Il n'a pas les mêmes repères qu'il peut avoir techniquement dans le jeu avec les joueurs du Real. Et le fait aussi qu'on n'ait pas mis de concurrence, il s'est assis sur ses lauriers aujourd'hui, refaire démarrer plus la vie tumultueuse qu'il a, je pense que ça va être compliqué. J'avais un peu le rôle d'intouchable, je pense que ça lui a desservi. Il aurait mieux fallu le faire tourner même sur le petit peu. Là il s'est mis beaucoup de pression et au final c'est lui qui paye. C'est lui qui compte les joueurs. Je ne pense pas que ce soit lui vraiment le problème. C'est pas le seul responsable, on va dire. Après, moi j'ai remarqué un truc que souvent quand il y a le Équipe de France, j'ai l'impression que Berry et les joueurs ils sont toujours en train de chercher. Berry et Benzema, ils se cherchent tout le temps, c'est énervant. Un peu mieux peut-être que l'équipe. C'est ce qu'il a dit Deschamps. Beaucoup mieux quand il était plus là, quand il y avait plus de mouvement. Peut-être aussi que les joueurs, une fois qu'ils étaient plus là, ils sont libérés. Il y a moins de pression, moins de. C'est surtout que dans le jeu, il prend moins de place. Voilà, on n'a plus à chercher Benzema, on a plus de liberté. Et c'est ça le truc. Chacun prend sa responsabilité en fait. Alors c'est peut-être comme lorsque Henry il était à Arsenal, à un moment on disait qu'il monopolisait tout sur lui et donc que les autres joueurs se sentaient un peu frustrés, un peu trop timorés. Comme Zlatan à Paris. Sauf que là, Henry il était décisif. Et Benzema ça fait 15 matchs. Mais souviens-toi, quand Henry arrête, ils ont pris du temps à trouver leur équilibre. Parce qu'ils n'avaient pas pris l'habitude de jouer sans lui. Il fallait retrouver des automatismes. Le fait de l'avoir sorti, de dire oui, Benzema c'est notre attaquant, c'est notre meilleur attaquant, c'est endormi. On a trop choisi. Puis c'est un feignant. Ça c'est pas bon ça. Faut dire la vérité, c'est un feignant Benzema. Il ne court pas beaucoup. Non, c'est un joueur qui a de grosses qualités techniques. Physique, tout ce que tu veux, c'est un joueur complet, mais c'est un joueur, et Mourinho l'a bien compris, c'est un joueur s'il n'est pas mis en concurrence, il se laisse vivre. En équipe de France, comme tu disais, il n'y avait pas de concurrence. Le mec est titulaire indiscutable, on lui disait vous n'avez pas marqué, ouais mais moi j'ai confiance en moi, il n'y a pas de souci, j'ai pas marqué, c'est pas grave. Hein. Effectivement, c'est pas grave. Sauf que voilà, on attend que tu marques parce que on voit pas qui d'autre pourrait marquer, par Valbuena et Ribéry. Donc c'est un peu trop reposé sur ses acquis. Bon, en fait, moi je pense que. Non, lui, oui, par rapport à. Oui, c'est Benzema. Ouais, c'est un phénomène. Il sait qu'il est là, il sait qu'on dit Benzema, il est extraordinaire, il est fort, donc il ne donne pas toute la pleine mesure. Pour faire ça, pour moi, on vérifie que quelqu'un est feignant, c'est les régularités. C'est pas plus compliqué. Et Benzema, je regardais, il a fait une saison à Lyon avec 21 buts, une autre à 17. C'est ses records en France. En Espagne, je crois que son record c'est 24. Il a dépassé une fois les 20 en Espagne. Je parle qu'en championnat. Mais après, c'est du 15, 12. Et pour autant de matchs joués, donc c'est pas extraordinaire. Non seulement c'est pas extraordinaire, mais on sent pas une régularité. En général, les attaquants, c'est commence petit, puis après, ils commencent
D'ailleurs, Gomis, il est au-dessus des 10 buts, il n'est pas à 20, mais il est toujours. C'est 10-12 buts tout le temps. 10-12 buts tout le Il temps. fait les. En plus de la présentation des champs, quand il est arrivé, il disait ouais, que tout le monde est déjà des mêmes enseignes, qu'il n'y aura pas de passe droit, et là, on voit bien qu'il y a pas de passe droit pour tout ça. Il le disait, quand on arrive, non, moi, il y aura autre chose, une philosophie, personne n'aura de passe droit. Là, mais déjà, il a un passe droit quand même. Mais tout à l'heure en off avec Romain, on se posait la question de savoir si est-ce qu'un joueur qui, donc notamment un attaquant qui au bout de 15 matchs ne mettrait pas un but, est-ce qu'il serait titulaire en son équipe, quel que soit le niveau? C'est impossible. C'est nulle part. Quand on voit en équipe de France. C'est ça qui est triste. Ouais, parce que l'équipe de France, c'est une sélection et si le mec dans son club, il marque des buts, donc il aspire à jouer en équipe de France, mais en même temps, moi je pense que effectivement, il faut changer et puis, comment dirais-je, Benzema, rejoint Bilal. Le jeu de l'équipe de France, il ne nécessite pas de Benzema. Voilà. C'est pas que Benzema le problème, mais Il n'est pas indispensable. il n'est pas indispensable dans le système ou avec les joueurs qu'on a. C'est peut-être pas ça qu'il faut. Il faut peut-être des guerriers, des mecs moins techniques, des chiens de la casse, mais voilà. Après, ça enlève rien à ses qualités. Mais qui se tape beaucoup plus? Par rapport à ce qu'on a comme joueur, le niveau technique, tout ça, voilà, on n'arrive pas, à l'utiliser. Juste quelqu'un d'autre. Utilisons quelqu'un d'autre. Lui-même, ça lui ferait du bien de sortir. Il aura moins de pression aussi. Il aura moins de pression sur lui. Quand il reviendrait, ça serait à un autre niveau. Peut-être qu'il retrouverait son meilleur niveau. Ça peut que l'aider en fait de sortir. Au moins. C'est mon avis. Après 15 matchs sans marquer, c'est pour faire quelque chose quand même. Je sais pas si vous avez vu ce week-end, il a été sifflé après ce match. Donc Ancelotti disait que malgré qu'il ait marqué, qu'il ait fait 2 passes décisives, Benzema, il disait qu'il y a des gens qui bossaient plus que lui en fait. Il a su jouer ça, il bossait plus que lui. C'est pour lui que Benzema. Il me dit que c'était pas suffisant, qu'il fallait qu'il se bouge, tout simplement. Au final, ce n'est pas la cause du problème Benzema, mais je pense que C'est un problème. c'est un problème, mais c'est pas le problème. C'est un problème, mais c'est pas le problème. C'est un problème ponctuel qui dure voilà, quand même, mais c'est ponctuel. Il y a autre chose qui me dérange en Benzema, ça n'a rien à voir, mais c'est peut-être ça quoi. J'avoue aussi. C'est la maladie de footballeur. Oui, mais la sienne elle est un peu particulière. C'est pour PES ou FIFA. Non mais c'est vrai en plus. Hein. Les mecs font des coupes pour être identifiés dans PES et FIFA, c'est pas autre chose. Non mais c'est la vérité. Dès qu'on a identifié, on les ramène sur le banc. Après, Alors lui il a plus besoin de ça. Après, est-ce que c'est protection aussi, ça joue pas aussi? Quoi? Contre lui, c'est protection. On sait qu'il a des comportements un peu bizarres. Ah bon, il a des. Les organisations ne sont pas terribles, tu vois. Il n'est pas très bien entouré. Donc, est-ce que tu es entouré de mauvaises personnes? Ça peut jouer aussi sur. Ils lui disent que tu es le meilleur. Parce que les gens de l'agence 86, les Benzema, les Ben Arfa, les Mendes, on sait que c'est des bons joueurs. On sait qu'ils ont des qualités, mais ils ont tellement été habitués à ce qu'on dise vous êtes les meilleurs, vous êtes les bons, qu'on dit peut-être que. Souvent des joueurs qui leur disent autour des joueurs et qui leur disent que c'est les meilleurs. Mais moi je rejoins quand même Moussa parce que ça c'est le problème des 87 de l'équipe de France. C'est que les mecs sont tous bons techniquement. Et regarde bien, normalement c'est ces mecs-là qui auraient dû être aux commandes dans l'équipe. Hein. Ils sont champions quoi, du monde ou d'Europe? Champions d'Europe. Mais ces mecs-là, dès qu'il y en a un qui se lâche techniquement, les autres ils se disent bah attends, moi aussi je suis aussi fort. Et regarde, tous les matchs où ils ont fait ensemble, c'est soit tout bon, soit tout faux. Ah, t'as fait un passement de jambe, ben moi aussi je vais faire une roulette. Ah, t'as fait ci, ouais. Pourtant, ils ont tous des qualités, hein, ils sont tous forts. Hein. Tu regardes Ben Arfa, quand tu vois dribbler, tu te dis putain, mais ce mec-là il sort d'où? Mais je sais pas, c'est là-dedans, ça saute pas. Et tu venais de le dire, le mot-clé c'est ça. C'est qu'on a donné trop de pouvoir à ces jeunes joueurs qui sont maintenant des adultes. On leur a donné trop de mauvaises, on va dire, de mauvaises informations concernant le football. Parce que je pense que quand tu es un footballeur, tu t'en mets en question tout le temps. Et aujourd'hui, ils le payent. Inconsciemment, les joueurs qu'on vient de citer, que ce soit Benzema, Ben Arfa, même en équipe de France, Nasri et autres, ils le payent tous. Donc il faut espérer qu'ils vont finir par comprendre, parce que c'est quand même 25-26 ans, hein, plus 23 ou 24 ans. Et j'espère qu'ils vont se remettre, mais bon, en attendant, l'équipe de France, on peut essayer d'autres joueurs pour éviter les problèmes et au moins se qualifier. Ça serait bien changé. Vous pensez qu'il faut le changement? Ouais, Pas de doute, hein. En plus là, c'est la deuxième place, c'est pas la première. On vote Rivière. En tout cas, moi je vote Rivière. Je sais pas, moi,
Non, pas Thauvin, lui, toi il rit. Moi personnellement, je vote Rivière aussi. Parce que Rivière, il est ultra rapide, il est technique, il sent le football. Le but qu'il a marqué contre Marseille, il était tout simplement incroyable parce qu'il est parti, tu as vu, il est parti sur le côté, il est rentré ensuite, une accélération phénoménale. Et puis dans la tête, il est fort parce qu'il en rate une juste avant. Voilà. Enfin, il rate. Il s'en procure une qui n'est pas évidente et où il aurait pu quand même ne pas perdre le ballon. Et 2 minutes après, après, est-ce que c'est qu'il faut attendre un peu avant de sélectionner? Mais là, la Coupe du Monde, oui, est-ce qu'on a le temps d'attendre? C'est ça le truc. Est-ce qu'on a le temps de tester, mais est-ce qu'on a le temps d'attendre? Il a quand même laissé beaucoup de joueurs. J'ai mis plus de 40. Pourquoi pas en attaque? Je vois les milieux, les défenseurs. J'ai comme aussi. Et Gamero, quand il a fait la réponse, Gamero mentalement, il n'a pas le mental. Il n'a jamais eu vraiment sa chance. Non, mais il n'a pas eu sa chance, mais il n'a pas le mental. Bon, et puis il faudrait peut-être éviter les Gamero et puis Gignac. Une demi-heure, hein. Il est au McDo, je crois. Moi je dis qu'il a le mental quand même, Gamero. Il est au McDo, Gignac. Une demi-heure sur le terrain, est-ce qu'on a vu quelqu'un sur le terrain? Et Marseille, je ne suis pas contre vous, mais bon, il faut arrêter. Non, mais moi je suis pas un Gignac, loin de là. Oui, tu l'avais dit dans l'émission. Toi, Romain, tu verrais qui par exemple pour remplacer Benzema? Moi, je verrais que des milieux offensifs. En fait, Benzema, il est encore là au bout de 15 minutes. Si on a la place de Deschamps, regarde. Ouais, si, du monde, hein, t'as Menez. Non, je pense que je mettrais Menez en pointe. Menez en pointe, ou des mecs comme Rivière, des mecs qui vont vite, parce qu'on n'a pas de vitesse. On manque de vitesse dans le profondeur. Et je pense que des mecs, les 9,5, 9. Qui ça? Menez, c'est son poste. Je pense que Menez, Rivière, le petit jeune, là, Griezmann, qui est suspendu, qui mérite vraiment, je pense qu'il a sa place. C'est les petits, il rentre dans les espaces, techniquement, il provoque. Il est vif, il a du ballon. Moi je dirais pas non aussi. Il faut essayer des joueurs qui n'ont rien à perdre. perdre. Rivière pour la physique, la puissance et sa capacité à créer des espaces. Et sa vitesse aussi pour passer dans le dos de la défense. Voilà. Après.